Donald Trump a relancé ses attaques contre le président de la Réserve fédérale Jérôme Powell. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On évoquera aussi la baisse de la TVL DeFi avant de parler du rapprochement entre Binance et plusieurs États. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le point du marché. Here comes the money. here we go. Le marché stagne dans cette fin de semaine. Le Bitcoin augmente légèrement de 0,3% pour un prix de 84 540 $. Ethereum baisse de 0,2% et se situe à un prix de 1588 $. XRP perd 0,8% et le BNB gagne 0,7%. Le Sol augmente de 1,1%. Le Tron gagne 0,3% et le Doge baisse de 0,2%. Et enfin l'ADA gagne 0,1%. Donald Trump reprend ses attaques contre Jérôme Powell. Le climat économique américain s'assombrit à mesure que les tensions entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale s'intensifient. Et les investisseurs s'interrogent jusqu'où ira Donald Trump dans sa confrontation avec Jérôme Powell, le président de la Fed. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Donald Trump envisagerait en coulisses de limoger Jérôme Powell. Et selon le Wall Street Journal, l'ex-gouverneur Kevin Warsh serait pressenti pour le remplacer. Pourtant, Kevin Warsh lui-même aurait conseillé au président de ne pas franchir cette ligne rouge. Même son de cloche du côté du secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui redoute des secousses sur des marchés déjà fragilisés. En fait, le message est clair, toucher à la Fed, c'est saper sa légitimité et son indépendance, pilier de la stabilité financière américaine. Jérôme Powell, quant à lui, ne plie pas, et malgré les critiques virulentes de Donald Trump concernant sa politique monétaire et son opposition aux tarifs douaniers, il réaffirme sa volonté d'aller au bout de son mandat, qui court jusqu'en mai 2026. Il faut aussi noter que l'inquiétude monte d'un cran, avec la publication de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et une chute brutale à moins 26,4, son niveau le plus bas depuis 2 ans. Et dans le même temps, l'indice des prix payés grimpe, attisant les craintes d'un scénario inquiétant. Mais dans cet environnement incertain, Bitcoin fait preuve d'une relative résilience. Sa valeur fluctue entre 83 000 et 86 000 $, et en parallèle de cette latéralisation, de plus en plus de personnes parient sur une hausse à 90 000 ou 100 000 $ d'ici mai ou juin. Mais évidemment, certains se préparent aussi à une baisse et achètent des positions à 80 000 $ pour avril. Une stratégie prudente dans un climat où l'indice de la peur de Wall Street reste nettement au-dessus de la moyenne. Et si Bitcoin profite légèrement de sa posture de valeur refuge, il n'échappe pas à la logique des marchés. L'incertitude politique pèse. Et ce qui est sûr, c'est que la tension est palpable et l'avenir à court terme du Bitcoin, comme celui des marchés américains, se jouera autant dans les discours de Jérôme Powell que dans les décisions de Donald Trump. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. On a reçu le Cool Wallet Pro, un format carte de crédit, un écran intégré ultra fin et une prise en main qui change des wallets classiques. Et dans notre nouvelle vidéo, on vous a fait l'unboxing complet, nos impressions à chaud et surtout un concours pour tenter d'en gagner un. Le lien est en description. La TVL de la DeFi est en chute libre au premier semestre de 2025. La morosité des cours des crypto-monnaies se reflète dans la baisse de la valeur totale verrouillée, TVL, misée dans les protocoles de la finance décentralisée. Comme le rapporte une analyse de CoinGecko, publiée le 16 avril 2025, la DeFi a connu une diminution significative de sa TVL au premier trimestre. Une perte qui se chiffre à 48,9 milliards $ selon le rapport. Cette dernière représente une baisse de 27,5% et concrètement la valeur des cryptoactifs verrouillés dans la DeFi est passée de 177,4 milliards $ à la fin de 2024 à 128,6 milliards $ à la fin de mars 2025. Et si cette dégringolade s'explique en partie mécaniquement par la simple baisse de valeur des cryptoactifs verrouillés en eux-mêmes, les réseaux blockchain, support de cette finance décentralisée, ont également souffert. En particulier Ethereum, deuxième crypto-monnaie la plus valorisée du marché après Bitcoin, qui a vu sa part de marché dans la DeFi descendre de 63,5 à 56,6% sur les 3 premiers mois de l'année 2025. Sa TVL a quant à elle baissé de 35,4%, passant de 112,6 milliards $ à 72,7 milliards $ selon les données de CoinGecko. Solana et Base ont également connu d'importantes baisses de leur valeur totale verrouillée. Le réseau Sol a ainsi connu une diminution de 23,5% de sa TVL et la solution de seconde couche d'Ethereum Base a quant à elle perdu 15,3% de la sienne. Notons que la part de marché de Solana et Base a toutefois légèrement augmenté, surtout grâce à la chute de dominance d'Ethereum. Enfin, le nouveau réseau L1 de BRHN, lancé le 6 février, est le seul qui s'en tire très bien sur la période observée. Il a d'ailleurs atteint les 5,2 milliards $ de TVL à la fin du premier trimestre de 2025. Bon, ce que l'on peut dire, c'est que le marché des crypto-monnaies, dans sa globalité, a souffert d'une baisse de confiance due à la volatilité et aux incertitudes économiques mondiales.
Et ça s'est évidemment répercuté dans la finance décentralisée avec cette baisse généralisée de la TVL. Merci d'écouter le Crypto Daily. Binance devient conseiller stratégique crypto pour des États. Dans un entretien avec le Financial Times, Richard Teng, le PDG de Binance, est revenu sur l'évolution des relations entre la plateforme et les différents régulateurs à travers le monde. Ainsi, sans les citer pour autant, Richard Teng avance que bon nombre de juridictions auraient pris contact avec Binance pour qu'elle les aide à formuler leur cadre réglementaire pour régir les crypto-monnaies. Sur 6000 employés, il y en aurait environ 1500 qui seraient affectés à des services de conformité. Et cette nouvelle dynamique semble ainsi contraster avec les vieux démons du passé, que sont les différentes enquêtes et sanctions dont Binance a fait l'objet dans différents pays. Pour rappel, la plateforme avait été accusée, entre autres, de ne pas respecter les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. D'ailleurs, certaines enquêtes sont encore en cours, notamment en France pour une période s'étalant de 2019 à 2024. Malgré tout, Binance semble aussi consulté pour la création de réserves stratégiques, une pratique qui tend à se développer depuis l'élection de Donald Trump. Je cite. « Nous avons en fait reçu un certain nombre de propositions de la part de certains gouvernements et fonds souverains concernant la création de leurs propres réserves de crypto-monnaies. À propos des États-Unis justement, tandis que le pays était vivement critiqué pour son approche des crypto-monnaies sous le mandat de Joe Biden, la dynamique est désormais tout autre. Sur le sujet de la régulation, Richard Teng considère ainsi que les États-Unis sont en avance sur ce front en comparaison d'autres juridictions. Depuis le changement de locataire à la Maison-Blanche, Binance aurait donc grandement bénéficié des politiques mises en place aux États-Unis ces derniers mois. Et alors que Binance reste le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde, les données agrégées sur l'explorateur d'Arkham indiquent que la plateforme totaliserait plus de 151 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Bitcoin n'est plus une réserve de valeur pour JP Morgan. Alors que l'or enregistre 21 milliards de dollars d'entrée dans ses ETF, Bitcoin connaît 3 mois de sorties consécutives. Pour JP Morgan, Bitcoin ne capte plus les flux refuges en période d'incertitude, et son statut d'or numérique reste donc encore théorique. La Centrafrique relance son meme coin national. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a ravivé l'intérêt autour du jeton CAR en suggérant qu'un décret lié à ce meme coin serait en préparation. Le CAR a ensuite bondi de 20%. La Corée du Nord s'attaque aux développeurs crypto. Le groupe Lazarus cible actuellement des développeurs Web3. Déguisés en recruteurs sur LinkedIn ou Upwork, les attaquants utilisent des défis de codage hébergés sur GitHub pour infecter les systèmes des développeurs. BPI France investit dans le fonds tokenisé Spyco Euro. BPI France annonce une souscription dans Spyco Euro, un fonds monétaire sur Ethereum, adossé au bon du Trésor français. Géré par Spyco, ce fonds combine liquidité en continu, intérêt journalier et transparence via la blockchain. Et on termine par les frais de transaction sur Ethereum qui sont au plus bas depuis 5 ans. L'activité en burn sur Ethereum a fait chuter les frais moyens à 0,168$, un niveau jamais vu depuis 2019. Ce désintérêt coïncide avec la baisse de l'ETH, moins 12,5% en 14 jours, et un climat macroéconomique incertain. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.